Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir, Vansoise, visiteurs de passage, Avance, bonsoir. C'est au nom de Régis Lebigre, le maire de Vence, que j'ai le plaisir et l'honneur de représenter ici ce soir, de vous accueillir sur la place du Grand Jardin. Place du Grand Jardin qui a une habitude musicale depuis plus de 20 ans à Vence, par le Festival des Nuits du Sud, et puis par ce concert qui maintenant s'est installé d'année en année, concert d'un orchestre symphonique, soit sous la houlette de Syrinx, soit sous la houlette d'une formation que Mauricio Lozano, ici à côté de moi, directeur du conservatoire, anime, organise, orchestre, c'est le cas de le dire. Voilà, c'est une place musicale, place du Grand Jardin, c'est une place musicale. Vous allez écouter ce soir, grâce à cette belle formation de plus de 80 musiciens, donc c'est de la haute couture, hein. Vous allez écouter des pièces de Stravinsky en entrée, de Tchaïkovski, qui ont été choisies à l'image de l'été de Matisse. L'été de Matisse, c'est un nombre important d'activités qui sont proposées par la municipalité, par les services culturels de Vence, que je remercie au passage, bien sûr, hein, les 4 directeurs, les 4 établissements des services culturels, la médiathèque, le conservatoire, bien sûr, ici, le CCM et le musée. C'est un été Matisse, je profite de la voix hein, pour vous inviter, Vansois, Vansoises et visiteurs de passage, à vous rendre à l'Office du tourisme qui est juste derrière ici pour prendre des informations et des réservations pour ces activités-là, en l'honneur du 70e anniversaire de la chapelle Matisse. Voilà, n'hésitez pas, tout l'été est matissien. Et ces deux auteurs du début de cette soirée nous renvoient au début du XXe siècle, fin XIXe siècle et début du XXe siècle, puisqu'ils ont annoncé, préparé et construit la modernité comme Matisse l'a fait. Donc c'est une correspondance baudelairienne qu'on peut entendre au début de cette soirée, en tout cas, avec grand plaisir. Voilà, donc je remercie Maurizio pour son énergie, sa faculté à organiser des événements dans Vence qui sont toujours de très haute qualité. Voilà, je crois que j'ai oublié personne et voilà, donc je dis merci d'avance à tous les musiciens qui sont ici réunis, l'orchestre symphonique du conservatoire et l'orchestre symphonique des arts qui sont ici réunis. Tout le monde attend avec impatience votre prestation, vos qualités de musicien, avec grand enthousiasme dans les oreilles et dans le cœur. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt. Merci Gilles pour cette petite introduction, cette présentation. Donc voilà, merci à vous tous d'être venus si nombreux. Donc on a le plaisir de vous offrir ce concert et je remercie la ville d'avoir fait la démarche et de nous avoir accompagnés dans le projet de présenter ce concert estival sur la scène des Nuits du Sud, qui est une scène un peu privilégiée où on est bien installé, bien sonorisé, bien éclairé et qui vous permettra à vous de pouvoir apprécier le concert dans tous ses détails. Alors, on va vous proposer un programme un peu varié. On n'a pas de programme écrit, ce que je ne déplore pas du tout, parce que j'aime bien un petit peu présenter les pièces. Alors, on va commencer. Le programme dans sa globalité est un peu autour du ballet, quoique la première pièce n'en est pas une. C'est l'exception qui confirme la règle. On va commencer par une ouverture, comme souvent on fait dans les concerts. On commence par une ouverture, l'ouverture de La Chauve-souris de Richard Strauss,
Johann Strauss, pardon, et qui est donc une opérette. Donc c'est de la musique légère, c'est la musique joyeuse pour bien démarrer le concert. Voilà, c'était donc l'ouverture de la chauve-souris. Et c'est danse russe très rapide, suivi de la danse de la fée dragée, et on termine par la fameuse valse des fleurs.
symphonique du conservatoire. Donc ce sont les plus jeunes, les élèves, ce sont des lycéens, des collégiens, beaucoup, mélangé avec l'Orchestre symphonique des arts, qui est une formation que je dirige également, qui collabore avec le conservatoire dans ce projet-là, mais qui est régie par une association bonsoise qui s'appelle Les Clés du Rêve. Et donc, on travaille ensemble et on présente ce programme. C'est la deuxième année de suite qu'on le fait, réunis. Et la vocation, c'est également une passerelle entre les jeunes, les plus âgés, entre les étudiants, entre les amateurs de haut niveau, etc. C'est un mélange de tout ça, c'est l'esprit de l'orchestre. Et donc, c'est un orchestre à la fois pédagogique du conservatoire et à la fois amateur, mais basé à Vence, dont le siège est à Vence. Donc, c'est un orchestre vensois pour la région. Je peux vous dire que c'est pas mal. Il y a 3 orchestres professionnels, Cannes, Nice, Monaco, mais il n'y a pas beaucoup d'orchestres amateurs. Il y en a 3 ou 4 dans le département, dont nous. On en est fiers. Merci. Vous avez un opéra qui dure 2 heures, mais il y a un air, une pièce, un entracte, un intermezzo, c'est le cas de celui-là, qui prend vie et qui est souvent programmé parce que c'est tellement beau qu'on le joue souvent en concert détaché de son contexte, c'est-à-dire détaché de l'opéra. Donc c'est l'intermezzo et la cavalleria rustique. Allemand disait « J'aime pas l'opéra italien parce que c'est un étalage vulgaire de sentiments. » Moi, c'est ce que j'aime. Bon, je crois qu'il le disait, c'était une boutade plus qu'autre chose. On va passer donc de la musique italienne à la musique française avec une valse de Léo Delibes, Coppelia, donc qui se passe de présentation.
Donc on revient justement à Tchaïkovski avec une valse qui ne fait pas partie du cycle de Casse-Noisette, mais qui est connue par vous tous certainement, c'est La Belle au Bois dormant.
compositeur anglais du XXe siècle, vivant toujours, Karl Jenkins, qui a écrit cette pièce en 1995 et qui est inspirée de musique de baroque ou de musique de la Renaissance. En réalité, il s'est inspiré beaucoup de l'architecture d'un architecte italien, Andrea Palladio, et qui s'inspire donc de l'architecture de cet architecte du XVIe siècle, avec des musiques de cette époque-là. À cette époque-là, une des formes musicales les plus courantes était ce qu'on appelle le concerto grosso. Alors, qu'est-ce que c'est que le concerto grosso? Un concerto tout court, c'est une pièce où il y a un instrument soliste, ça peut être un violon, une clarinette, une flûte, un piano, qui se met devant et qui joue une pièce accompagnée par le reste de l'orchestre. C'est ce qu'on appelle un concerto, vous en connaissez des dizaines, j'en suis certain. Mais le concerto grosso à l'époque, grosso, gros, ça veut dire qu'il y avait un petit groupe de solistes détachés du reste de l'orchestre. Et il y avait une alternance entre les deux. Donc c'est un peu comme les concerts, comme les 4 saisons, un peu de cette période-là. Donc là, on est dans une composition du XXe siècle, voire fin du XXe siècle, inspirée de cette forme-là. Et donc vous allez entendre, alors juste une petite précision, il n'y a que les cordes qui vont jouer parce que ça a été écrit seulement pour la partie orchestre à cordes de l'orchestre. Et vous allez entendre donc tout le groupe qui joue ensemble et de temps en temps des groupes qui se séparent du reste de l'orchestre et qui font un petit peu leur solo à part. Donc c'est le groupe des solistes du concerto grosso. Donc Palladio de Karl Jenkins.
Serge Diaghilev, qui était le chef du corps de ballet russe. Et Diaghilev lui commandait souvent des œuvres pour sa troupe de danseurs, qui s'appelait donc le ballet de Diaghilev, et qui jouaient souvent leurs pièces à Paris. Leur premier était souvent à Paris, au théâtre du Châtelet ou au théâtre des Champs-Élysées. Et Tchaïkovski a écrit 3 pièces fameuses, 3 ballets, qui sont L'Oiseau de Feu, Petrouchka ensuite, qui devient de plus en plus moderne, et qui aboutit ensuite avec Le Sacre du Printemps, qui est une des pièces célèbres qui a marqué le plus le XXe siècle et qui a marqué durablement la musique contemporaine. Et pour vous dire un peu en 2 mots, c'est une musique de sauvages. Ça se joue comme des sauvages parce que c'est une musique inspirée beaucoup de l'âme russe, de l'âme de la terre, d'une sorte de musique primitive. Et c'est ça qui a fait en grande partie scandale quand ils ont joué pour la première fois Le Sacre du Printemps au théâtre de Champs-Élysées, où le ballet jouait avec des costumes qui les rendaient gros, petits et par terre, alors que le ballet élégant c'est en haut, et là c'était au sol. Et donc les gens se battaient, littéralement dans la salle, les pour, les contre, ils se jetaient les fauteuils dessus. Pour de vrai, je ne l'exagère pas. Et donc voilà, ça a commencé avec cette pièce-là, avec L'Oiseau de Feu. On va vous jouer deux extraits, La Danse infernale et La berceuse finale. Ceci sont donc les 2 dernières pièces de notre concert. Merci.
Merci de vos encouragements. Alors, on va vous jouer un bis qui va vous permettre de dormir, parce qu'après cette musique-là, sinon vous allez passer une mauvaise nuit. Ça reste dans les oreilles pendant des heures. On va vous jouer donc la danse des heures, qui est aussi un extrait de la Gioconda de Ponchielli. Vous allez reconnaître les airs certainement. Merci. Merci beaucoup. Donc, je vais demander aux musiciens de se lever. Donc là-bas au fond, vous avez les contrebasses avec l'un des plus jeunes élèves du conservatoire, Chahine. La percussion. Euphonium et trombone. Le saxophone à côté. Les clarinettes. Les trompettes.
et la harpe derrière avec Anaïs. Le piano, les corps, les flûtes, le hautbois, avec son grand frère le basson et la clarinette basse, les violoncelles, les altos et les violons. Merci. Je crois que vous n'avez pas envie d'aller vous coucher. Alors on va vous rejouer l'une des pièces de Casse d'un Souhait, Trépac.